Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. La sagesse du lapin et les énergies du printemps. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un épisode un peu particulier puisque on va mixer mon émission Sagesse animale avec les énergies du printemps qui sont donc arrivées ce week-end. Mais avant ça, n'hésite pas à me dire comment tu te sens en ce moment et comment ça s'est passé pour toi, cette transition finalement de l'hiver au printemps en termes d'énergie, etc. Je veux dire que ce soit dans des ressentis subtils, mais aussi dans ton corps, est-ce que tu t'es senti plutôt en forme, plutôt fatigué, voilà. Je suis curieuse, donc n'hésite pas soit à partager un petit commentaire sous la vidéo, soit venir m'en parler sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, si tu n'as pas connu mon émission Sagesse animale, tu peux retrouver d'ailleurs une playlist qui est complètement dédiée. Le but de cette émission, c'est en fait que je me connectais en direct aux animaux totems, de la même façon que je le fais en comme animal, pour venir te transmettre leur sagesse et leur message. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le remettre un petit peu au goût du jour, même quand si je vais l'amener, je pense que ça va être un peu différent, parce que j'ai beaucoup évolué depuis, parce que, je veux dire, il faut être honnête, moi, ma grande capacité, c'est d'être capable de lire les énergies. Mais quand je dis lire les énergies, c'est à la fois ressentir les énergies environnantes, les énergies des personnes, des animaux et utiliser toute la magie qu'on a à disposition autour de nous, que ce soit à travers, la nature, les animaux sauvages, les animaux totems, etc. Tout. En fait, pour moi, tout dans l'univers porte une réelle source de sagesse et je pense que c'est aussi plus on s'y connecte et plus on est capable de voir le caractère sacré de cette vie qui nous entoure. Et pour moi, quand je parle souvent de remettre du sacré et de la magie dans son quotidien, c'est pas d'aller faire, comme s'attendre à une transformation extraordinaire ou un tour de magie à la David Copperfield. En fait, c'est pas ça le truc. C'est être déjà capable de voir ce qui est là devant nos yeux et d'être capable d'en ressentir et d'en retirer le caractère sacré. Et aujourd'hui, vraiment, à travers cet épisode que je te partage, c'est là-dedans que j'ai envie de t'amener. C'est à la fois à comprendre le caractère sacré du printemps, mais aussi de l'énergie du lapin. Alors, pourquoi le lapin? Parce que, en fait, le lapin est tout simplement associé à l'énergie du printemps. Je veux dire, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais si ça t'intéresse, je pourrais très bien en faire un post sur les réseaux sociaux, même que je peux partager ici sur YouTube, ça me dérangera pas du tout. Mais je veux dire, ça fait quand même des millénaires que le lapin est associé au printemps. Déjà, dans de nombreuses anciennes cultures, il était vraiment au cœur de cette saison. Et une chose dont j'ai pris conscience, c'est que chaque saison a vraiment un animal qui va lui être associé. Et que plus nous on est capable de percevoir la sagesse de cet animal et plus ça va aussi pouvoir nous aider sur notre propre chemin. Donc aujourd'hui c'est un petit peu ça qu'on va faire. Dans un premier temps, je vais te parler un petit peu des énergies du moment, de comment je ressens les choses et toujours effectivement te laisser des petits tips pour t'aider sur ton chemin. Et ensuite ensuite je vais me connecter à l'énergie du lapin pour te transmettre, voilà, quel est son message quand je parle de l'énergie du lapin? Là, il s'agit pas d'un lapin qui habiterait avec quelqu'un, c'est bien l'esprit, ce que je vais appeler, moi j'aime bien appeler ça l'esprit des grands lapins ou l'esprit des grands renards, ou certaines personnes appellent ça des âmes groupes ou des animaux totems. Enfin bon, à un moment donné, c'est une connexion à l'esprit des lapins pour pouvoir avoir leur sagesse et te la transmettre ici, tout simplement.
Sans plus attendre, on commence. Donc qu'est-ce que cette période de printemps est associée aussi au lapin nous dit? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ici en fait, on va vraiment nous parler de renouveau. Là, si tu peux regarder autour de toi en ce moment, tu verras qu'il commence à y avoir beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de choses qui fleurissent. Et pour nous, que ce soit énergétiquement ou vraiment dans la matière, c'est aussi une période pour fleurir, pour se révéler ou pour se renouveler. Mais il y a un moment donné où il y a quand même une chose qu'il faut comprendre, c'est que énergétiquement, c'est comme moi la première, j'en parle, je m'inclus dans le lot, c'est facile de venir là sur des plateformes et vous dire ouais cool, le renouveau, machin. Il y a quand même une chose que c'est important que je te l'apporte, c'est que oui, être capable de percevoir et de comprendre ce qui se passe dans l'énergétique, c'est important. Mais si dans la matière, tu fais toujours la même chose, il n'y a rien qui ne changera. Parce que si ça fait des années que tu réitères les mêmes actions, tu as toujours le même résultat. Quand on parle d'énergie qui amène du renouveau, ça veut dire que l'énergie dans l'ombre, elle donne un élan. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu comptes en faire quoi concrètement? Je te dis toi, mais je veux dire, je m'inclus dedans aussi. Parce que je sais que si à un moment donné dans ma vie, je veux voir des choses changer et avoir des résultats nouveaux, je vais devoir œuvrer de façon différente. Et je vais tout de suite te mettre dans l'ambiance et te donner un exemple de vécu en fait. C'était peut-être 1 an, je dirais, ou 2, avant de rentrer en formation de maître nageur, ce qu'on appellera, c'est la formation Bézanne. Et en fait, si tu veux, il y a des prérequis pour rentrer dans ce type de formation, ce qui est tout à fait normal. Et donc, moi, au départ, j'avais commencé à travailler sur le fait de passer les diplômes de secouriste, etc. Puis après, j'en étais rendue au moment où j'avais besoin de travailler ma natation. Mais pendant longtemps, je travaillais de la même façon. Donc, c'est-à-dire que j'avais un certain rythme d'entraînement que j'essayais de mettre en place par rapport à mes horaires de cours, etc. Donc, c'était pas toujours évident non plus. Et en plus, à l'époque, là où je m'entraînais, j'étais passée dans une catégorie supérieure parce que je ne faisais plus de compétition à l'époque, donc j'étais passée dans la catégorie master et en fait à cette époque-là au club où j'étais, il y avait pas vraiment d'entraîneur, tu vois, t'étais en entraînement libre. Donc le problème alors, du sport et de la natation plus particulièrement, mais dans tout ce que tu veux faire dans ta vie, c'est qu'il y a un moment donné où il faut comprendre que quand tu pratiques tout seul et que tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne pour te permettre de voir tes zones d'ombre et de t'apporter des corrections, comme ça va pas t'aider. Mais pour moi, ça a été pareil pour la com animale. Tu vois, pour la com animale, j'ai beaucoup pratiqué, mais pratiqué de façon encadrée, parce que c'est ça qui m'a aidé à progresser. D'accord? Donc, à cette époque-là, pendant longtemps, j'ai continué à m'entraîner de la même façon. Sauf que j'essayais de faire les temps qui étaient demandés, etc. pour le diplôme, et ça ne fonctionnait pas. Ok? Puis, jusqu'au jour où je me suis dit, non, en fait, si ça fonctionne pas, je vais avoir besoin d'une aide et d'un regard extérieur. Comme je ne le trouvais pas là où j'étais, on a ouvert et élargi les champs pour aller trouver, une personne, une coach à qui j'ai parlé de mon projet, qui m'a dit ok, trop cool, ça me parle ton projet, donc je vais t'accompagner, je vais te coacher. À partir du moment où cette personne m'a coaché, d'abord j'ai augmenté mon nombre d'entraînements, parce que plutôt que d'y aller 1 ou 2 fois par semaine toute seule, j'y allais 2 fois par semaine avec elle, en faisant les entraînements qu'elle m'avait donnés, tant pour travailler le fond que pour travailler la technique, et après j'allais encore m'entraîner 2 autres fois toute seule. Tu vois le changement? Le changement, c'est que de 2 fois à faire n'importe quoi toute seule, je suis passée à 2 fois encadrée, plus 2 autres fois toute seule, en continuant de mettre en place ce qu'elle m'avait transmis. Et si je te partage ça, c'est parce que pour moi, le sport, c'est l'école de la vie. Je veux dire,
Tu veux être bon en sport, pour pouvoir progresser, tu vas avoir besoin de pratiquer. Mais tu vas avoir aussi besoin de pratiquer, je veux dire, de façon intelligente. C'est pas pratiquer pour pratiquer, parce que je peux t'assurer que moi, des gens, et ça me fait tellement de peine quand je vois ça, de voir des gens qui vont à la piscine, qui nagent très mal, qui continuent de nager très mal, et après qui te disent ils ont des tendinites. Oui, mais de la façon dont tu nages, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir une tendinite, en fait. Je veux dire, quand la technique est horrible, il y a un moment donné, forcément, ton corps, tu lui fais mal. Pourquoi je te partage ça? Parce que là, donc, comme je le disais, on arrive dans cette idée de renouveau. Moi, qu'est-ce que ça m'avait apporté à l'époque de faire ça? Tout simplement, cette personne m'a aidé, comme m'a permis, justement, de faire des choses différemment, de faire les choses différemment pour arriver à mon objectif, et ça a fonctionné. Ok? Mais si j'étais restée au même endroit où j'en étais à continuer à m'entraîner bêtement 2 fois par semaine, toute seule, et à ruminer en madame, est-ce qu'on prend pas, pourtant je m'entraîne, ça fonctionne pas. Ah, mais je peux pleurnicher autant que je veux. Je continue de faire les choses de la même façon alors que je vois bien que ça ne marche pas. Je sais que la première partie d'épisode, elle peut-être tendre certaines personnes, mais si je l'amène de cette façon, c'est pas pour rien. C'est parce que je les vois, les autres posts sur les réseaux sociaux. Je les vois, les gens qui parlent d'énergie, le renouveau, et là, ukulélé, on sort la gratte et on est tout content. Ce que je veux t'amener et que je veux que tu comprennes, c'est que tu es maître de ce que tu décides et de tes actions. Les énergies qui travaillent avec nous en arrière-scène, oui, il y a un renouveau, oui, c'est l'énergie du printemps, oui, c'est le moment de fleurir, oui, ça va donner de l'élan. Le lapin, lui, est aussi associé au renouveau, à la fertilité, à la joie, donc le moment de mettre en œuvre de nouveaux projets. Mais pourquoi toute cette introduction? C'est pour te rappeler que si tu as une idée en tête, mais que ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est pas l'énergie du renouveau qui va drastiquement changer les choses. C'est le fait que tu décides maintenant de faire une action différente. Et je pense sincèrement que ce qui nous fait défaut, c'est que chaque jour, on continue de faire toujours les mêmes choses de la même façon. Sauf que pour changer les choses, changement, on a besoin de changer la façon, peut-être, dont on aborde un nouvel objectif ou une nouvelle chose qui nous arrive. D'avoir de nouvelles, de travailler sur nos réactions, de décider de prendre peut-être un angle différent, de dire, tu vois, jusqu'à maintenant, je m'entraînais 2 fois par semaine seule, et bien maintenant, je vais préférer m'entraîner 2 fois par semaine, mais accompagnée d'un coach. Parce que tu sais que la personne va pouvoir, avec comme ses connaissances, son savoir, etc., t'accompagner sur ton chemin. Et ça t'aidera à faire la différence parce que quelqu'un qui voit tes angles morts est capable de te dire « Ah, attention, regarde, là, mettons, t'as mal placé ton bras ou j'en sais rien, X, Y, Z » et toi, tu vas pouvoir corriger ce qui jusqu'à présent ne fonctionnait pas. Alors, première chose, qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que c'est bien beau de parler de renouveau, mais la vraie question des fois à se poser, c'est finalement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et prendre le temps de travailler sur sa propre vision, de se poser et de vraiment se poser ces questions, mais c'est ça qui va aider à avancer vers le renouveau. C'est bien de vouloir du renouveau, mais si tu sais même pas ce que tu veux, tu sais, comme tu vas rester bloqué. Donc finalement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, c'est très important. Et ensuite, si ce que tu veux vraiment, tu analyses que sur ces dernières semaines et sur ces derniers mois, tu as essayé de mettre des choses en place et que ça fonctionnait pas, je pense qu'il y a un moment donné où des fois c'est important aussi qu'on prenne la responsabilité de se dire « Ok, peut-être que la façon dont j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui m'échappe, ça fonctionnait pas. Qu'est-ce que je peux faire différemment ?» Parce que oui, il y a un élan. Forcément, on arrive au printemps.
C'est cette énergie de l'élan, de sortir de sa coquille. Mais simplement, l'élan, il ne peut pas être qu'énergétique. On a aussi besoin de le ramener dans la matière pour transformer les choses. Si une transformation, elle ne se fait que dans l'énergie et qu'elle n'est pas incarnée, du coup, elle ne sera pas comme visible et perceptible. C'est ça, en fait, le truc de l'énergie du renouveau. C'est que l'énergie du renouveau, oui, t'élance et te propulse, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as mis en place jusque-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce que tu peux aller transformer? Est-ce que tu as vraiment utilisé toutes les ressources que tu avais à ta disposition pour pouvoir transformer les choses? Je pense que c'est tout autant de questions qu'on a besoin de se poser. Mais juste se dire « Ah, trop bien, le printemps arrive, il va y avoir du renouveau », oui, mais du renouveau, si on continue à réitérer toujours les mêmes actions de la même façon, il n'y aura pas d'énergie de renouveau. Je suis désolée de le dire. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaira pas, mais c'est pas grave en fait. Parce que c'est une réalité. Une énergie nous accompagne. Une énergie nous propulse. Une énergie, on va se dire, ok, je décide d'utiliser consciemment l'énergie du renouveau. Oui, mais à travers quelles nouvelles actions pour pouvoir te guider et pour pouvoir sortir du truc du « je suis toujours à la même place ». Parce que plus moi je prends le temps de vraiment regarder en arrière et de regarder tout mon chemin, les moments où j'arrivais en bout de course, si on reprend l'exemple de cette natation, il y a eu un moment donné où avec cette coach, elle l'a senti qu'on arrivait en bout de course et elle m'a dit, écoute, moi là où j'en suis arrivée, je sens que ça coince un peu. Par contre, je peux t'envoyer vers quelqu'un qui maintenant va pouvoir t'aider à passer au niveau supérieur. Et c'est ce qu'on a fait et ça a fonctionné. Tu vois, donc c'est des fois d'avoir le discernement de dire, ok, peut-être que ce que j'ai mis jusqu'à maintenant là, ok, on arrive en bout de course, mais ça ne veut pas dire que c'est fini et que c'était impossible. Ça veut juste dire qu'il va y avoir besoin de poser un regard nouveau sur la chose pour pouvoir aller plus loin. Et maintenant qu'on en est arrivé ici et que tu as probablement compris que pour le renouveau, ça passe beaucoup par des changements autant intérieurs que visibles à l'extérieur de par ce que tu vas mettre dans la matière, je vais te canaliser, donc pour clôturer, comme promis, un message de l'esprit du lapin. Alors quand je me connecte du coup à cet esprit du lapin, la première chose que je vois, c'est une magnifique prairie. Tu vois une belle prairie ensoleillée, justement avec plein de lapins qui jouent et qui s'amusent. Et le premier mot qui me vient, c'est la joie. C'est de toujours se reconnecter à l'énergie de la joie, à l'énergie de la création. Alors, le lapin, effectivement, est associé naissance, la fertilité. Et c'est important de comprendre à travers cette sagesse-là que avant d'arriver à la naissance, et en fait à rendre fertile et à la naissance, il y a d'abord cette notion de joie et de créativité qui est importante. Et que lorsque tu as un projet, c'est vraiment ça qui a besoin de te bercer et de te guider. Parce que l'énergie de la création, elle, c'est ton feu intérieur en fait. Cette énergie de la création, elle a besoin de crépiter et elle a besoin d'être nourrie. L'énergie de la création, et c'est aussi pour ça à travers le lapin qu'on parle de fertilité, parce que c'est quelque chose qui s'entretient. Tu vois, si tu prends en fait l'image de la conception en elle-même à travers une grossesse, etc., tu sais, comme il y a la graine qui est plantée, puis ça prend, alors bon, pour nous, c'est 9 mois avant d'arriver à la naissance. Mais pendant ces 9 mois, tu sais, comme la femme, tu fais attention à ton corps, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour à la fois prendre soin de soi et en même temps du bébé. Et un projet, c'est la même chose. Quand tu plantes une graine, quelle qu'elle soit, il y a vraiment besoin d'en prendre soin pour la rendre fertile. Et moi, ce qu'on me montre, c'est que
souvent, en tant qu'humain, on a tendance à s'éparpiller parce qu'on sait plus, est-ce que ce projet, ça me parlait, est-ce que ça me parlait pas, etc. Et en fait, c'est comme si ça coupe finalement de la créativité et c'est pour ça que parfois on a du mal à pouvoir percevoir en fait cette espèce de fertilité et d'amener nos projets à terme. C'est comme au moment de la naissance vraiment du projet. Tu vois? Et de nouveau, j'entends la joie. Et la joie et l'insouciance. Le lapin, il est là, tu vois, et il montre, je vois vraiment, tu sais, c'est comme si dans cette prairie, c'était un peu un monde à part où pour les lapins, il y avait genre pas de danger. Voilà, juste de la prairie, je vois des carottes, des salades, et ils sont là, ils s'amusent, et il y a cette insouciance. Et l'énergie du printemps, c'est ça aussi, c'est sortir de sa coquille et laisser jaillir sa propre joie et sa propre insouciance. Euh, Ce qui fait la particularité, la force des animaux, c'est qu'ils ont tous cette joie et cette insouciance parce que finalement, ils n'ont pas peur du jugement, eux, tu vois. Et toujours se reconnecter à son fort intérieur. Et la question, en fait, la question qui me vient en boucle, c'est comment puis-je remettre de la joie? Tu vois, vraiment, le lapin, là, ce qui t'invite à travers les énergies du printemps, à travers ces énergies créatrices, c'est toujours comment réinsuffler de la joie dans mon projet. En fait, ce qui va rendre ton terreau fertile, c'est l'énergie de la joie. Parce que plus tu vas avoir... Ah ouais, tellement ça me parle, pardon, mais en même temps, je m'upload des trucs. Tu sais, plus tu vas avoir cette joie, plus ça va nourrir ton terreau, et plus derrière, ça va donner naissance à ce projet. Et la joie, elle est dans le chemin. C'est le plaisir de marcher le chemin, de découvrir de nouvelles choses et de voir se transformer. Dis-toi que ton idée, ton projet, en fait, quel qu'il soit, peu importe, c'est peut-être pas une fin en soi. C'est peut-être pas forcément là que tu vas aller. Peut-être qu'à un moment donné, la vie va te détourner de ça. Mais ce qui compte le plus, c'est le chemin que tu parcours. Et pourquoi j'ai eu ce tic de parce que j'upload un truc parce que ce week-end, j'étais en train de lire, donc en fait en ce moment je lis enfin ça fait un moment d'ailleurs que je les lis les One Piece, et j'avais un peu arrêté et là je les ai repris. Et là où j'en étais, le truc c'est que, alors pour t'introduire rapidement, brièvement, One Piece c'est des pirates et donc Luffy qui dit toujours qu'il va être le roi des pirates et trouver le fameux trésor qui s'appelle le One Piece et celui qui le trouve devient le roi des pirates. Voilà, bref. Et donc, il traverse plusieurs îles, etc. Ben voilà, pour chercher des indices, machin. Et c'est comme tout, en fait, toute l'histoire tourne autour du chemin et de l'expérience qu'ils vivent. Et à un moment donné, il rencontre quelqu'un qui a connu en fait la personne qui a justement enterré ce fameux One Piece, donc qui pourrait leur donner potentiellement des informations. Et là, Luffy dit non, mais moi je veux rien savoir. Il dit si j'ai toutes les réponses aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être pirate. Ce qui compte le plus pour moi, c'est l'expérience et le chemin qu'on va faire pour aller le découvrir. Et ce chemin et cette expérience qui leur procure beaucoup de joie et de partage ensemble. Bah, bien sûr, c'est comme pour nous. C'est beaucoup de joie d'aller marcher ce chemin. Est-ce qu'il va y avoir des défis? Évidemment. Mais est-ce qu'on est capable de les relever? Mais c'est ça aussi qui nous fait grandir, c'est de relever des défis. Parce que si tout était toujours lisse, et je veux dire, quand bien même la mer serait toujours plate et il n'y aurait jamais de vent, genre les voiliers n'avanceraient pas. Et on pourrait même pas surfer en fait. Il n'y a pas de vagues, tu peux pas faire de surf, tu vois. Enfin, il y a plein de choses. Et le truc, c'est la joie. Tu vois, encore une fois, je revois cette prairie, ces lapins qui s'amusent et qui sont pleins de joie, en fait. Et la joie, c'est une très belle énergie pour insuffler vraiment des choses dans ton projet, pour te donner aussi ce renouveau. Tu sais,
l'énergie du renouveau dont on parle, tu as aussi besoin de la joie de découvrir de nouvelles choses. Parce que c'est ça le renouveau. Le renouveau, ça s'associe à découvrir, à la découverte. Et c'est quelque chose, tu vois, dont il y a vraiment besoin. Je demande donc un message de clôture au grand lapin et j'entends la joie, c'est vraiment le moteur de la créativité. La joie est ce qui peut rendre fertile chacun de tes projets. T'as pas forcément besoin d'avoir toutes les réponses parce que plus tu as de la joie à créer, à partager, à avancer, à découvrir, plus ça va te nourrir les certitudes que tu es sur le bon chemin. La certitude que tu es sur le bon chemin, elle ne peut pas dépendre de l'objectif que tu t'es fixé et de l'atteinte de cet objectif, mais du réel plaisir que tu vas prendre en avançant, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors j'espère que ce format d'épisode un peu nouveau t'aura plu. N'hésite pas à me partager en commentaire évidemment ce qui t'a parlé, comment tu te sens en ce moment et si ce type d'épisode avec l'intervention de nos amis les animaux t'a plu. Est-ce que tu connais, j'ai envie de dire, ton animal totem, hein, cet esprit animal qui t'accompagne? Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qu'on a depuis la naissance et qui nous suit et d'autres qui s'invitent. À des périodes différentes de nos vies, sur nos chemins, mais bref, toi, connais-tu le tien? Et si jamais tu le connais et que dans la playlist Sagesse Animale, tu ne trouves pas cet animal, n'hésite pas à me le partager si un jour tu voudrais que je fasse un épisode venant parler de cet animal de façon plus spécifique et qu'il puisse laisser un message. Bien sûr, ce sont toujours des messages généraux sur cette chaîne, mais ça pourra toujours te parler et t'aider à y voir plus clair. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Et si cet épisode t'a plu, évidemment, partage-le autour de toi. Tu peux laisser un petit like ou un petit commentaire, évidemment, pour soutenir la chaîne. Et encore une fois, je te redis à très bientôt.